Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 15 septembre. Alors, l'ouverture de la séance. Et de façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à, pas participer, mais à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, constatation du quorum. Oui, nous avons quorum. Et les présences, je vous nomme et vous vous identifiez. Alors, district 1. Le son, Oui, Éric? bonjour, ouais. Bonjour tout District. le monde. Éric Delanchant, district 1. Merci, Éric. District 2, il est absent et avec motivation à l'appui. District 3, il n'y a toujours pas eu d'élection. Alors, district 4. Bonjour, Jean-François Mills, district numéro 4. Bonjour, Jean-François. Merci. District 5. Bonjour, Michel Charon. Merci. Bonjour. District 6. Bonsoir, Christiane Baudry. Bonsoir, Christiane. Alors, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour ayant été déposé au Dropbox pour les élus et placé sur le site de la municipalité. Il n'y a qu'un seul changement, c'est au point 12.8, demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme. Au 7605 chemin de la Presqu'île, c'est reporté pour une décision à une séance ultérieure. Alors, pour l'ordre du jour, ça me prend un proposeur. Propose. Michel, merci. Alors, adopté. Au point 3, adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août. Alors, sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2020 soit adopté tel que présenté. Alors, un proposeur pour cette séance, Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Oui. Point 4, adoption procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 août. Alors, sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 août 2020 soit adopté tel que présenté. Alors, proposé par Éric. Éric, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Oui. Alors, les dépôts de la correspondance du mois d'août 2020. Alors, la correspondance était au Dropbox pour consultation de la part des élus. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte le dépôt de la correspondance du mois d'août 2020, identifié par le bordereau numéro C08-2020, à être classé et conservé en conformité avec les dispositions du calendrier de conservation des archives municipales. Déposé par Christiane, merci. Dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Alors, M. Morin, vous déposez votre rapport en nous le résumant? Oui, je peux vous le résumer assez rapidement. Alors, je vais couvrir comme une partie du mois de juillet et du mois d'août, parce que si vous vous souvenez, à la séance du mois d'août, j'étais absent. Alors, pour l'administration, il y a eu une rencontre du directeur général par intérim de la MRC le 31 juillet dernier, dans le cadre d'une tournée des municipalités qu'il faisait. Période de vacances, alors j'ai eu ma période de vacances annuelle du 10 au 21 août. Le 27 août, j'ai rencontré un courtier en assurance de la firme Assurance Robillard et Associés concernant le renouvellement de l'assurance collective du personnel. Le 15 septembre, rencontre de la directrice du service de l'évaluation de la MRC. Alors, rencontre qui a été tenue aujourd'hui. Il y a eu le dépôt du nouveau rôle triennal. Et en télérencontre du comité 347 le 11 septembre dernier.
Concernant le secteur des finances, alors une télérencontre du comité finances le 15 septembre, donc aujourd'hui. Concernant le secteur des loisirs, une télérencontre du comité des loisirs le 23 juillet dernier. Il y a eu participation à l'inauguration protocolaire du parc de planche à roulettes et du parc familial sur le site des loisirs le 11 septembre. Concernant le secteur des travaux publics, alors une télérencontre du comité des travaux publics tenue le 24 juillet et une autre le 28 août. En travaux publics toujours, il y a eu ouverture des soumissions pour l'achat et la livraison de ponceaux le 3 août. Concernant le secteur de l'hygiène du milieu, alors une rencontre de travail à l'interne sur la gestion des matières résiduelles avec le personnel administratif le 14 septembre. Et finalement, pour le secteur sécurité publique, une télérencontre du comité de sécurité publique aujourd'hui, le 15 septembre. Alors, ça résume les principales activités. Et merci, M. Morin. Attendez un petit peu, là, j'ai perdu ma page. Alors, on passe à la première période de questions. Et pour le public, un maximum de 30 minutes est alloué pour la période de questions. Alors, j'invite les personnes présentes qui le souhaitent se nommer, identifier le secteur de leur résidence ou qu'ils sont propriétaires, à poser leurs questions au président de la séance sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Théberge, Monsieur Morin, vous pouvez allumer son micro. Ce ne sera pas long, Monsieur Théberge. Oui, voilà. À vous. C'est moi qui le contrôle. Premièrement... Monsieur Théberge, je vous l'accorde. Merci beaucoup pour l'exercice de démocratie qui est fait aujourd'hui. Ça fait du bien de revoir le Conseil en action avec des citoyens. Donc, pour moi, c'est une première étape là, dans l'évolution de notre démocratie municipale. Deuxième point, c'est, je voudrais féliciter la municipalité pour le chemin du lac Corbeau. Ça s'est déroulé rondement en moins de jours que prévu. Bon, il reste encore quelques travaux à faire, là, mais la route est quand même circulable, donc un grand merci. Et voilà. Merci, M. Théberge. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un micro qui vient de s'éteindre. J'attends de voir la caméra. Monsieur Marceau, votre micro est éteint. Avez-vous une question? Ah non, excusez, je l'avais accroché tout simplement. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder. Il y a d'autres personnes qui... Il y a deux autres personnes qui se rajoutent. Oui, on va attendre. Je vais attendre parce que là... Peut-être les avertir comme quoi qu'on est dans la période de questions. Là, il y a Madame Nathalie, là, je ne vois pas son nom de famille, là, elle est en train de se connecter à l'audio. Bon, ben, écoutez, on va arrêter cette période de questions-là. Puis si vous avez d'autres questions, mais ça ira à la fin de la séance, tout simplement. Alors, on procède au point suivant. À l'administration, 8.1 qu'on est rendu? Oui. 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 Merci. Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés pour la période du 23 juillet 2020 au 19 août 2020. Monsieur Morin, vous enchaînez? Certainement, Monsieur le maire. Alors, sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des chèques émis déboursés directs au montant de 335 081,15 $ et des salaires nets payés au montant de 65
415,49 au cours du mois d'août 2020. Merci. Déposé par Michel Charon. Merci. 8.2, approbation de la liste des comptes à payer au 9 septembre 2020 et autorisation de paiement. Alors, sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste déposée des comptes à payer aux fournisseurs datée du 9 septembre 2020, totalisant un montant de 412 738,34 et en autorise le paiement. Alors, sur proposition de Michel Charon, c'est point dépôt. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, approuvé. 8.3, vente du lot 5 568 398. Alors, attendu que, suite à la publication d'un avis relatif à la mise en vente du lot numéro 5 568 398, une seule offre d'achat a été déposée, soit celle de Frédéric Bonmatin et Ernesto Fuentes, pour un montant de 15 955 $. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte de vendre le lot numéro 5 568 398 à Frédéric Bonmatin et Ernesto Fuentes pour la somme de 15 955 $, suivant leur offre d'achat déposée en date du 5 août 2020, et que les frais notariaux et d'enregistrement soient à la charge des acquéreurs. OK. Alors, proposé par Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Oui. Petite coquille à corriger, M. Morin? Absolument. Merci. 8.4, renouvellement du contrat d'assurance. Il y a un micro d'ouvert, M. Morin. J'ai Nathalie. Oui. Nathalie, son métro est... OK. Merci. Renouvellement du contrat d'assurance collective. Il est proposé, le paragraphe n'est pas long, M. Morin. Sur proposition de, il est résolu que le contrat d'assurance collective soit renouvelé avec la firme d'assurance Robillard et Associés. Renouvellement prenant effet le 1er septembre 2020. Alors, proposé par Christiane, tout le monde Oui. est d'accord? Adopté. Partenariat pour le projet Travailleurs de rang 2021. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil appuie le projet Travailleurs de rang 2021, que ce conseil souhaite ainsi devenir partenaire du projet et consent à verser une somme de 108,75 $ à la Fédération de l'UPA de Lanaudière. Alors, un proposeur? Éric. Éric, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté. Autorisation de dépenses formation dispensée à un élu par la FQM. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise M. Jean-François Mills à suivre la formation « Le comportement éthique » dispensée en ligne par la FQM et autorise ainsi une dépense de 258,69 après taxes pour celle-ci. Formation obligatoire. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 8.7. Autorisation de dépenses, formation dispensée à un élu par l'UMQ-UQTR. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise Mme Christiane Baudry à suivre la formation les compétences du leader efficace, dispensées en ligne par l'UMQ-UQTR et autorise ainsi une dépense de 238 $ avant taxe pour celle-ci. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté. 8.8, autorisation de dépenses, formation dispensée à un élu par la FQM et la Combec. Alors, sous proposition de, il est résolu que ce conseil autorise Mme Christiane Baudry à suivre le webinaire
aménagé pour piétons et cyclistes, introduction, dispensé en ligne par la FQM et la Combec et autorise ainsi une dépense de 51,74 $ après taxe pour celle-ci. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci. Bonne formation aux deux. 8.9. Cession du lot 5 568 777. Monsieur Morin. Oui, alors attendu que le propriétaire du 1215 chemin Mont-d'Or, François Morel, est entré en communication avec la municipalité et s'est montré intéressé à acquérir le lot numéro 5 568 777, qui est une propriété de la municipalité. Attendu que le lot 5 568 777 est une partie désaffectée d'anciennement l'assiette du chemin Mont-d'Or et que la municipalité ne voit aucun intérêt dans ce lot. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte de céder gratuitement le lot numéro 5 568 777 à François Morel, que les frais de notariaux et d'enregistrement soient à la charge de l'acquéreur et que le maire, M. Daniel Monette, ou le maire suppléant, M. Éric Deslongchamps, et le directeur général, M. Mario Morin, ou le directeur général adjoint, M. Éric Gélina, soient autorisés à signer l'acte de cession à intervenir. Alors, proposé par Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. Au volet sécurité publique. Dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie pour le mois d'août 2020. Alors oui, c'est juste un dépôt, M. Morin. Oui. Alors, sur proposition 2, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie pour le mois d'août 2020. Alors, rapport déposé par Éric, merci. Embauche d'un pompier volontaire. Allez-y, M. Morin. Alors, sur proposition de, il est résolu que, suivant une recommandation du directeur du service incendie de Saint-Damien, ce conseil procède à l'embauche de M. Jean-François Tassé en tant que pompier volontaire de la municipalité de Saint-Damien à compter de ce jour, et que la période de probation de M. Jean-François Tassé soit établie à 6 mois à compter de la date d'embauche, si haut mentionnée, donc à partir d'aujourd'hui. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Travaux publics. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics pour le mois d'août 2020. Alors, sur proposition 2, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics pour le mois d'août 2020. Alors, rapport déposé par Jean-François. Merci. Autorisation de dépenses. Logiciel de requête. Monsieur Morin. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise l'achat d'un logiciel de requête auprès de PG Govern pour un montant de 3 005 $ avant taxe, devant comprendre les licences, la gestion de projet ainsi que l'activation de nouveaux modules. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Oui. Merci. Oui. Merci. Hygiène du milieu et environnement. Dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée pour le mois de juillet 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée pour le mois de juillet 2020. Alors, rapport est déposé par Christiane, merci. 11.2, dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau potable pour le mois d'août 2020. Sur proposition 2, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau potable pour le mois d'août. Alors, déposé par Michel, merci. 11.3, dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée pour le mois d'août 2020.
Sur proposition 2, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée, pour le mois d'août 2020. Alors, déposé par Éric. Éric. Merci. Dépôt du rapport mensuel de la collecte des ordures et recyclage pour le mois de juillet 2020. Sur proposition 2, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet collecte des ordures et recyclage pour le mois de juillet 2020. Alors, déposé par Michel. Merci. 11.5. Autorisation de dépenses formation dispensée par la Combec. Allez-y, M. Morin. Sur proposition 2, il est résolu que ce conseil autorise M. Jonathan Cusson à suivre une formation dispensée par la Combec sur le traitement des infractions devant se tenir les 27 et 28 octobre 2020 au coût de 304,85 $ avant taxe. Alors, proposé par Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme pour le mois d'août 2020. Alors, sur proposition 2, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme pour le mois d'août 2020. Déposé par Christiane. Merci. Dépôt du procès-verbal du CCU du 26 août 2020. Alors, sur proposition 2, il est résolu d'accepter le dépôt du procès-verbal du CCU du 26 août 2020. Déposé par Christiane. Christiane, merci. Demande de dérogation mineure au 2963 chemin du lac Corbeau. Monsieur Morin. Alors, les membres du conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure pour la propriété 6 au 2963 chemin du lac Corbeau. Le requérant souhaite régulariser la situation d'un garage attenant existant avec une marge de recul latérale gauche de 3,57 mètres au lieu de 5 mètres, ce qui contrevient à l'article 3.2.1 du règlement de zonage numéro 753. Alors, attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 26 août 2020, attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation telle que proposée. Attendu qu'une consultation publique écrite a été tenue jusqu'au 13 septembre 2020, inclusivement, en regard de cette demande et que la municipalité n'a reçu aucun commentaire et ou question en regard de cette dernière. Alors, en conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure telle que formulée. Alors, proposé par Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Demande de PIA au 6980 rue principale. Alors, les membres du conseil prennent connaissance du plan d'implantation et d'intégration architecturale, ou PIA, soumis pour la propriété sise au 6980 rue principale. Le requérant souhaite construire un balcon terrasse surélevé en cour arrière annexé au bâtiment principal. Alors, attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 26 août 2020 en raison de la présence d'un corridor patrimonial. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal de reporter la décision relative à cette demande et que le requérant soit informé de revoir son projet en fonction des commentaires soumis par les membres du comité, notamment en regard de l'harmonisation du projet avec le bâtiment existant. Alors, en conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et reporte sa décision en regard de cette demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale.
Alors, proposé par Christiane, Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. 12.5. Demande de PIA au 2389 de la rue Lachance. Alors, les membres du Conseil prennent connaissance du plan d'implantation et d'intégration architecturale, ou PIIA, soumis pour la propriété du 2389 rue Lachance. Le requérant souhaite construire un garage attenant en cour latérale droite. Attendu que la demande a été traitée par le Comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 26 août 2020 en raison de la présence d'un corridor patrimonial. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du Comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au Conseil municipal d'accepter la demande soumise. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil entérine la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale telle que présentée. Alors, proposé par Éric. Tout le monde est d'accord? oui. Alors, oui, j'ai des signes de oui. Adopté. Demande de 12.6. Demande de PIIA au 7325 chemin Montauban. Alors, les membres du Conseil prennent connaissance du plan d'implantation et d'intégration architecturale, ou PIIA, soumis pour la propriété sise au 7325 chemin Montauban. Le requérant souhaite construire un garage attenant en cour latérale droite. Alors, attendu que la demande a été traitée par le Comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 26 août 2020 en raison de la présence d'un corridor patrimonial. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du Comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au Conseil municipal d'accepter la demande soumise. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil entérine la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale telle que présentée. Alors, proposé par Christiane, Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. 12.7. Demande de PIIA au 6905 rue principale. Alors, les membres du Conseil prennent connaissance du plan d'implantation et d'intégration architecturale, ou PIIA, soumis pour la propriété sise au 6905 rue principale. Le requérant souhaite modifier les couleurs extérieures des éléments décoratifs du bâtiment. Alors, attendu que la demande a été traitée par le Comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 26 août 2020 en raison de la présence d'un corridor patrimonial. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du Comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au Conseil municipal d'accepter la demande soumise. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil entérine la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale telle que présentée. Alors, proposé par Christiane, Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. 12.8, c'est reporté. 12.9, demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme au 6744 chemin Philippe Gadouri. Alors, les membres du Conseil prennent connaissance d'une demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme pour la propriété sise au 6744 chemin Philippe Gadouri. Le requérant souhaite procéder à l'allocation de son bâtiment principal en tant que résidence de tourisme et est en conséquence assujetti aux dispositions du règlement numéro 770 sur les usages conditionnels de type résidence de tourisme. Attendu que la demande a été traitée par le Comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 26 août 2020.
Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal de refuser la demande d'usage conditionnel. Attendu qu'une consultation publique écrite a été tenue jusqu'au 12 septembre 2020 inclusivement en regard de cette demande et que la municipalité a reçu une pétition d'opposition et un commentaire, précision, du demandeur en regard de cette dernière. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme pour les motifs suivants. La proximité des résidences voisines, le risque de nuisance par le bruit ou autre qui serait augmenté et serait difficilement contrôlable, et la configuration du chemin ne permettant pas une augmentation de la circulation automobile dans ce secteur. Alors, proposé par Christiane. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, alors adopté. Merci Jean-François. Adopté et la demande est refusée. 12.10. Désignation à titre de fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme et de certains règlements provinciaux sous la juridiction de la municipalité. Alors, attendu la modification au titre des fonctionnaires municipaux en charge de l'application des règlements d'urbanisme et de certains règlements provinciaux sous la juridiction de la municipalité. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil procède à la désignation du directeur de l'urbanisme et de l'environnement et de l'inspecteur à l'urbanisme et à l'environnement à titre de fonctionnaires désignés à l'application des règlements d'urbanisme de la municipalité de Saint-Damien, du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et des chapitres 3 et 4 et des articles 78 et 79 du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Que le directeur de l'urbanisme et de l'environnement et l'inspecteur à l'urbanisme et à l'environnement soient ainsi autorisés à émettre les avis et constats d'infraction jugés nécessaires et à représenter la municipalité à la cour municipale ou à toute cour de juridiction autre que municipale, suivant contestation des 10 avis ou constats émis. Alors, un proposeur. Éric. Éric, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs pour le mois d'août 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service des loisirs pour le mois d'août 2020, déposé par Michel. Merci. 13.2, dépôt du rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois d'août 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois d'août 2020, déposé par Christiane. Merci. Oui. Règlement. Adoption de règlement 783, interdiction de circulation lourde sur le chemin Beaulieu. Alors, attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 783 avant la présente séance. Alors, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 783 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Alors, dispense de lecture qui s'explique par interdiction de camions lourds, tout simplement, comme on dit en québécois, c'est devenu une zone no truck, sauf pour les livraisons locales, il va de soi. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté, c'est la deuxième lecture et dernière. OK, là, on passe à la page 19.
19. 14.2, avis de motion. Règlement numéro 776-1, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 776 concernant les animaux. Alors, avis de motion est donné par, qu'à une prochaine séance, le règlement numéro 776-1 visant à abroger et à remplacer le règlement numéro 776 concernant les animaux sera proposé pour adoption. Alors, avis de motion donné par qui? Éric. Éric, merci. Alors, le fameux règlement 14.3, adoption. Projet de règlement 776-1, abrogation et remplacement du règlement numéro 776 concernant les animaux. Alors, le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement 776-1 avant la présente séance. Alors, sur proposition 2, il est résolu que le projet de règlement 776-1 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. C'est concernant justement le règlement sur les animaux qui a été revu et révisé par comment ça s'appelle notre contrôleur canin, là? Ou le contrôleur à la Naudière. Alors, c'est ça, Okay. Principalement, c'est suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi provinciale en mars 2020. Cette loi-là, c'était la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Alors, c'est un paquet de dispositions qu'on a dû venir insérer dans notre règlement sur les animaux numéro 776. Alors, c'est en principal l'objet. On a voulu tout simplement se mettre à jour avec cette nouvelle loi-là provinciale de mars 2020. Formidable. Alors, c'est proposé toujours par Éric qui a déposé l'avis de motion. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté, merci. Là, on passe à la page, parce qu'il est là. Quelle page? 45. Je pense que ça va aller plus vite si je le descends comme ça. Êtes-vous content qu'il y ait eu dispense de lecture, M. Morin? Oui. Eh, Seigneur, on aurait eu la langue longue. Alors, 14.4, avis de motion au règlement numéro 784 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Damien. Alors, avis de motion est donné par, qu'à une prochaine séance, le règlement numéro 784 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Damien sera proposé pour adoption. Alors, l'avis de motion est donné par Christiane. Christiane, merci. 14.4, adoption projet de règlement numéro 784 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Damien. Allez-y, M. Morin. Alors, attention, le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 784 avant la présente séance. Alors, sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement numéro 784 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Alors, c'est... Christiane. Oui, Christiane qui fait la proposition. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, adopté et le résumé, c'est suite aux recommandations de notre directeur des incendies qui nous a fait une belle présentation et il a tout concentré ça là-dessus. Alors, c'est adopté en première lecture. Là, on s'en va à la page 54. Puis là, il me semble que ça serait supposé d'être la période de questions. Parce que là, la période de questions est mise au niveau 17. Normalement, elle n'est pas là. C'est les affaires nouvelles qui sont au niveau 17. Attends un petit peu, je ne suis pas rendu à 54. Article 7. Comment tu dis ça, Michel? Après avoir fini nos choses, c'est supposé être la période de questions. Là, c'est affaires d'hiver. Affaires d'hiver, c'est à la fin. Non, c'est la période de questions qui est à la fin, Michel.
parce qu'avant, elle était avant. Là, parce que quand on faisait nos séances, 100 personnes, elle était à la fin parce qu'il n'y avait pas de questions. Mais normalement, elle n'est pas là. Ben, c'est parce que là, attends un petit peu là, je la vois pas L'ordre que c'est du vrai. jour a déjà été accepté et voté. Oui, c'est ça. Oui, on va le laisser de même, d'accord. OK. Mais elle n'aura pas dû être là. Suivi, période de questions. OK, on continue dans l'ordre. OK, divers affaires nouvelles. Alors, on y va comme à l'habitude. District 1, vous nous parlez de quoi? Oui, bonsoir tout le monde. Pour mentionner à la population que Saint-Damien est une municipalité amie des aînés, MADA. Elle participe au programme MADA depuis, je crois, 2015-16, aux alentours de là, je suis plus certain. Mais bref, on est rendu à faire une mise à jour de la politique MADA. La MRC, cette fois-ci, qu'est-ce qui est différent? C'est que la MRC a formé un comité MADA de toutes les municipalités et on va reprendre le processus de mise à jour. Donc, on va consulter nos aînés. Très bientôt, on va former un comité local ici à Saint-Damien avec ceux qui veulent bien se joindre à nous. Donc, je voulais simplement vous informer de ça pour que vous soyez alerte et à l'affût des affiches ou des annonces qu'on va mettre pour le recrutement des gens qui veulent faire partie du comité. Alors voilà, c'est tout. Merci. Merci. On passe au district 4. Jean-François. Oui, alors bonsoir. Simplement mentionner aux gens qui voudront emprunter le lien entre le chemin des Cascades et Saint-Jean-de-Mata via le village ou le chemin Beauparlais, peu importe. Ceux qui vont passer par le chemin des Cascades, en respectant les limites, bien sûr, qui vont se joindre sur Saint-Jean-de-Mata, on va avoir un beau chemin flambant neuf qui est après se faire entre le chemin du Lac-Mont-d'Or et le rang Saint-François. Donc, le lien va être totalement neuf. Fait que simplement aviser les gens qui passent par ce coin-là d'apprécier le paysage. Merci. Merci, Jean-François. Ce chemin-là s'appelle Chemin du Lac-Mont-d'Or, je pense. Hein? Oui, exactement. OK. Merci beaucoup. District 5, Michel. Bon, ben, moi, je vais vous parler du marché des récoltes qui va avoir lieu le 20, de 9h à 16h, qui se trouve être dans les chapiteaux qui vont être à la patinoire, à fin de compte. Et puis, c'est pour toute la journée de dimanche, de 9h à 16h. Les entrées, c'est gratuit, tout. Fait que, soyez là. OK. L'organisation comme telle est faite aussi en respectant toutes les consignes Oui, exactement. du ministère de la Santé. Le ministère est respecté. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Christiane? Oui, bonsoir. Alors, le nouveau ponceau, comme l'a si bien dit M. Théberge précédemment, le nouveau ponceau a été bien installé sous le chemin du lac Corbeau. Le bitume devrait, lui, être mis avant les grands froids, donc le plus rapidement possible. Nous sommes encore en train d'étudier des soumissions. Le deuxième point que je voudrais vous mentionner, c'est que le 24 septembre, devant l'hôtel de ville, il va y avoir une rencontre avec la police et le camion de pompiers va être là. Tout ça, c'est pour sensibiliser les gens à marcher sur les routes. Alors, sensibiliser surtout, je pense, les conducteurs automobiles à être prudents et à partager la route avec tout le monde. C'est tout. Merci. Merci, Christiane. Justement, c'est un point que je voulais souligner. Oh, Non, c'est correct, c'est correct. En ajoutant tout simplement que s'il y a des gens que vous connaissez qui veulent connaître l'expérience de traverser la 347 à la traverse de piétons en face de l'hôtel de ville, c'est vraiment à essayer. Et ce qui va être pratique cette journée-là, c'est qu'on va accompagner les gens pour aider la circulation à ralentir et respecter les piétons. L'autre point que je veux vous parler, c'est le point du jour de la COVID-19. On le vit, on le subit, c'est l'enfer comme tel parce que ça va toujours en s'accroissant. Presque 300 nouveaux cas aujourd'hui.
Écoutez, Saint-Damien, nous sommes 2000 habitants et quelques. Et aujourd'hui, j'ai fait une petite recherche. Il y a 512 personnes à Saint-Damien qui ont 70 ans et plus. 25% de la population est considérée à risque. Alors, je demande aux gens, pour votre protection, mais surtout la protection de ces gens-là, et on ne compte pas les personnes à risque à cause de maladies chroniques. Ils ne sont pas incluses là-dedans parce qu'il y a des plus jeunes qui ont des maladies chroniques. S'il vous plaît, respectez les consignes de rassemblement au minimum, la distanciation de 2 mètres et plus, si vous pouvez, et portez le masque pour leur protection. C'est mon message pour ce mois-ci. Alors, suivi, on n'a pas. Période de questions. Encore une fois, les mêmes consignes, vous vous nommez et vous posez votre question. Ce n'est pas une séance où on fait des débats. Vous posez des questions au conseil municipal et toujours en respectant à qui vous vous adressez. Alors, on a une première question. Oui, il y avait une main levée de Madame, identifiée Sylvie. OK, allumez son micro qu'on vous écoute, Madame Sylvie. Monsieur. Ça ne sera pas bien long. Moi, mon micro il est ouvert, vous m'entendez? Oui, Madame. Oui, on vous entend, Madame. Bonjour, j'aimerais ouvrir une parenthèse puis porter une attention de la gentillesse d'une nouvelle personne qui a sillonné dans nos rues dernièrement, c'est Jonathan Cusson. C'est très agréable, son côté accessible, sa compréhension puis sa collaboration pour l'échange entre le citoyen puis la ville. Dans plusieurs de mes dossiers personnels puis des problématiques sur notre rue privée, puis des problèmes s'y rattachant, bien, c'est très agréable de travailler en collaboration avec M. Cusson, où on semble l'écoute et son professionnalisme en général, ce fut très agréable de transiger avec M. Cusson. Bien, ça fait plaisir d'entendre, Madame, et je vous en remercie. Juste pour terminer, je sais que par le passé, vous avez eu beaucoup de difficultés avec la corde de Tarzan. On va l'appeler la petite pointe. Vous comprenez ce que je vous dis, la corde à Tarzan? Non, OK. Il y a une... près du petit pont, près du dépanneur des Brises, il y a un pont, puis depuis des années, on m'a dit 50 ans qu'il y avait une corde où les gens se lançaient à l'eau. Oui. Vous devez savoir de quoi je parle, là. Oui. Ceux qui sont du secteur, il y a même des gens qui sautent en bas du pont. Puis les gens qui avaient ce terrain-là ont eu beaucoup de difficultés avec la sécurité publique cet été. J'ai cru comprendre que l'urbanisme ou l'environnement ont dû... je vous annonce en primeur que moi puis mon conjoint, on a acheté ce terrain-là. Il n'y aura plus de corde à Tarzan, là, mais on a acheté ce terrain-là. C'est certain qu'il va y avoir des avis bientôt de mis comme quoi qu'il n'y a plus le droit d'avoir de baignade. C'est triste parce que c'était une légende. On m'a dit que ça avait 50 ans. J'ai entendu 30 ans, là, mais où monsieur tout le monde allait se baigner en rive, là, mais ça ne sera plus permis. C'était juste pour vous faire la primaire. Merci, Madame. Tout. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Monsieur, je vois Cynthia Blain-Lévesque. Bonjour. Oui. Bonjour. Dans le fond, c'était moi qui étais le point 12.9 pour la demande d'usage conditionnel au 6744 chemin Philippe-Gadouri. Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Oui, mon nom, c'est Samuel Branchot, puis ma conjointe, c'est Cynthia Blain-Lévesque. Okay. J'aimerais juste savoir des précisions sur le refus en question. Je sais que vous avez soulevé des points là, qui ont été peut-être évoqués par les citoyens de la rue. Puis j'aimerais peut-être juste savoir des spécifications par rapport à ces points-là, de pourquoi ça a été refusé. Attendez une minute, là, c'est à quel point ça? 12? C'est 12.9.
Bien, comme c'est écrit, monsieur, la proximité des résidences voisines, le risque de nuisance par le bruit ou autre qui serait augmenté serait difficilement contrôlable et la configuration du chemin ne permet pas une augmentation de la circulation automobile dans ce secteur. C'est une rue que c'est difficile à croiser, c'est un cul-de-sac et l'environnement des gens immédiatement à côté et un petit peu plus loin. Leur quiétude est vraiment attaquée là-dessus. C'est les raisons qu'on nous a données. Et en plus, le Conseil est à réviser certaines formes là, concernant le pourcentage par secteur. Mais il y a des secteurs que le pourcentage est atteint, mais tout sur la même rue et ça commence à causer des problèmes. Mais moi, je ne crois pas qu'il y a d'autres personnes qui ont fait un type de... Ben, il n'y en a pas qui ont un permis de location sur cette rue-là, si je ne me trompe pas. Non, mais c'est justement de la façon qui est faite. Il y en a un qui en a demandé un et ça a été refusé aussi, je pense. Pas loin. À votre dernier conseil, vous aviez soulevé qu'il y avait un historique des lieux. Je crois qu'il y avait des choses qu'ils ne respectaient pas non plus, mais de notre côté, vous parlez du risque d'augmentation du bruit et de l'impossibilité de le contrôler. Mais ça, c'est des appréhensions. Puis nous, l'impossibilité à contrôler, ma mère, elle demeure à 10 minutes de là. Mes beaux-parents ont une résidence à Saint-Damien. Puis moi, je suis né dans ce coin-là. J'ai tout plein d'amis qui demeurent là. Fait que peu importe ce qui arriverait, j'ai beaucoup de personnes que je peux contacter. Puis moi-même me déplacer, je ne suis pas très loin non plus. L'augmentation du bruit, je pense plus que c'est une appréhension. Il n'y a pas de... C'est juste que je ne comprends pas que c'est basé sur une appréhension. Puis c'est refusé par rapport à ce point-là aussi. Puis après ça, vous parlez de la proximité des voisins, mais dans la liste des règlements pour la demande de permis, il n'y a aucun nombre, il n'y a pas de distance qui est indiquée. Je ne comprends pas pourquoi, dans le fond. Bien, écoutez, je pense que c'est assez clair. La proximité des voisins, quand vous avez un terrain qui finit sur un cul-de-sac, et que tous les voisins immédiats, qui soient à 100, 200, 300 pieds, qui voient la circulation inhabituelle augmenter, s'accroître, le bruit, le dérangement, disons que l'emplacement est mal choisi pour ça. C'est trop... C'est sûr qu'on ne voulait pas non plus créer un hôtel, là. Donc notre but, c'était juste de louer et être en règle. Donc, je ne vois pas l'achalandage accru dans la rue. Si moi, je décide de revenir avec une amie 3 fois pour faire des commissions, bien, l'achalandage va être là quand même. C'est ça qui est bizarre un peu. Si nous, on fait des parties à toutes les fins de semaine, exemple, là, en tant que propriétaire, si on invite 10 amis à tous les fins de semaine, l'achalandage va être le même. C'est juste que c'est dommage que ça soit créé sur des appréhensions et qu'il y ait une pétition qui soit face à ça, alors qu'on est des nouveaux propriétaires, qu'on n'a rien fait encore. Sauf des petits traîneaux à l'intérieur, de changer la peinture pour mettre ça cute, puis on est déjà en train d'avoir une pétition, puis c'est déjà refusé. Alors qu'on ne nous a même pas laissé la chance de rien faire, puis c'est ça, c'est basé tout sur des appréhensions. C'est ça qui est dommage, je trouve, qu'on ne mettra pas nécessairement, on ne fera pas découvrir vos beaux lacs et tout ça à tout le monde à cause que finalement, on ne respecte pas. Puis, quand vous dites qu'il y a beaucoup de chalets qui sont à location, ben on a fait toutes les démarches auprès de M. Gélina, puis tout, on respectait tout, puis il reste encore en masse de chalets à louer. Ça aurait dû être nommé à la base avant de commencer à payer pour faire notre demande de permis, puis finalement, ça soit refusé sans qu'on soit consulté. Mais la pétition, tout le monde a pris le lead de pouvoir en faire une, puis nous, on n'a jamais été consultés pour ça. C'est ça qu'on trouve dommage un petit peu. Puis avant d'acheter, on s'est informé à M. Gélina. M. Gélina a dit que la location était disponible dans ce secteur-là. Il restait des permis, puis qu'il avait dit « Soyez propriétaire, envoyez-moi votre demande ». Mais je ne comprends pas pourquoi c'est refusé. C'est tout basé sur des appréhensions. Il n'y a pas eu de plainte officielle, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de fait concret qui a été démontré pour nous le refuser. C'est tout basé sur des appréhensions. Si on parle d'achalandage accru, mais si on loue 1 fois par mois, 2 fois par mois, ce n'est pas un achalandage accru que nous, on y aille ou qu'une autre personne y aille. Je ne vois pas la différence. Je comprends votre point de vue, monsieur. On a un comité qui a tout analysé ça et le comité a fait ses recommandations. On a eu des appels téléphoniques de gens, on a eu la pétition. L'ensemble du conseil s'est attardé à analyser ça et c'est la décision du conseil, monsieur. C'est pas juste à la majorité, c'est unanime. Oui, mais c'est à cause que
La rue, là, c'est des gens qui restent là depuis 30-40 ans, puis c'est une crainte qui est faite par rapport à la peur du changement. C'est fait basé sur des appréhensions parce qu'ils voient ce qui peut se passer dans le monde avec Airbnb, qu'est-ce qui se passe à Montréal. Mais il n'y a rien, on n'a pas d'éléments concrets. C'est tous des appréhensions. On respecte tous les points du règlement de demande de location. Je comprends, monsieur, mais écoutez, quand les gens nous disent, c'est pas juste, il y a eu 12 contraventions d'émises, il y a eu 28 appels aux policiers, on n'a pas ces affaires-là comme telles. Mais, attendez un petit peu, là. On n'a pas besoin de chiffres et de statistiques comme telles pour se baser là-dessus. Le oui-dire des gens, les policiers qui nous disent, eux autres ici, oui, on a eu bien des appels dans ce coin-là, mais combien, en regard de quoi? Écoutez, ça crée une réputation. OK? Et le conseil, je le sais qu'on n'a peut-être pas des faits concrets, comme vous dites, avec des chiffres et des nombres, mais on vous écoute, on a lu vos lettres, et par contre, l'ensemble des citoyens s'est prononcé et on laisse la démocratie fonctionner. C'est plus que la majorité, là, c'est unanime, là, monsieur. Ouais. Alors, parce qu'au Lac-Miguel, mes parents sont au Lac-Miguel, puis les permis se font aller, puis tout est accepté, mais c'est une même petite rue, là, quand même. Là. Ils ont 3 permis au Lac-Miguel qui ont été autorisés. Tous les citoyens autour du lac ne voulaient pas non plus. Mais ils s'étaient fait dire au conseil de ville que le fait d'être en désaccord sans raison valable, ça ne pouvait pas être une raison de refus. Alors, mes parents ne se sont pas fait entendre, puis le permis a été quand même accordé. Le lac Miguel, sa configuration est bien, bien différente du chemin Gadouri. Mais le chemin du lac... Monsieur, on n'en fera pas un débat, là, est-ce que vous avez une autre question? Mais monsieur, moi, je veux juste dire que sur ce plan, je m'étais informé avant de faire l'achat de la propriété. Puis, je m'étais informé, j'avais fait les démarches, j'avais lu les règlements, j'avais tout fait ce que je pouvais, puis je respectais tous les points qui étaient écrits dans la demande de règlement. J'ai été payé 300 $, j'ai tout fait. Là, je perds 300 $, puis je suis juste déçu parce que... Il me semble que dans notre courriel, dans l'objet, on mettait toujours l'adresse, puis il aurait pu nous dire que le chemin Philippe-Gadory n'est pas un chemin fait pour ça, puis on aurait arrêté nos démarches, puis peut-être qu'on n'aurait pas acheté si ça allait là non plus, parce qu'on s'entend que ça nous aurait créé un certain revenu pour nous aider à payer, à arriver à nos fins. Puis là, finalement, je sais pas, ça aurait été en fait avec toutes les démarches qu'on a fait, tous les courriels que mon conjoint a envoyés à M. Gélinas de nous le dire que ça ne peut pas être fait. Là. Vous nommez que chemin Philippe-Gadory, il n'y en aura pas de permis, mais ça aurait dû être dit avant. Mais la pétition, est-ce qu'on pourrait la voir au moins ou est-ce que c'est public sur la pétition? Allô? Ma connexion est instable, là, j'ai de la misère à comprendre. Écoutez, Est-ce que la pétition, c'est public? Est-ce qu'on y a accès à ça? À quoi ça? La pétition, est-ce que c'est public? Est-ce qu'on peut y avoir accès? Ça, faites une demande à notre directeur général, il va vérifier avec la loi d'accès à l'information. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée quand même. C'est juste, je suis un petit peu déçu, honnêtement, c'est tout. Je vous remercie, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Morin, vous ne voyez pas d'autres mains levées? Monsieur Théberge. Oui. Je ne sais pas, mais j'écoutais votre conversation avec, on va dire Cynthia, là. Mais est-ce que je sois d'accord ou pas avec la décision, ça ne change rien. Je me demande s'il y a un processus de contestation. Ah, ça, j'ai aucune idée là-dessus. Là. Ça sera à vérifier. S'il y en a un, ce serait bon de leur faire savoir s'il y a un processus de contestation. Ça sera à vérifier, mais par contre, je sais que pour une demande de permis, c'est renouvelable à toutes les années. OK. Mes questions à moi. J'ai entendu une vente de lot à 15 800 $. J'ai entendu la cessation d'un lot gratuitement par la municipalité à quelqu'un. Premièrement, à 15 800 $, est-ce que c'est sa juste valeur, là, ce lot-là?
M'excuse, ma communication d'Internet n'est pas très bonne. Je n'ai pas compris. Je vous demande de répéter. Oui, il y a une vente d'un lot à 15 800 $. Je me demandais si c'est à 15 800 $, si c'est sa juste valeur ou c'est en dessous ou au-dessus de l'évaluation. C'est la valeur au rôle, je pense, hein, M. Morin? C'est une valeur qui est supérieure à l'évaluation municipale. Ce terrain-là, pour le situer, c'est un terrain qui est en bordure de la rue principale. Donc, c'est un terrain dont la municipalité est devenue propriétaire et un emplacement qui est desservi là, par les réseaux d'aqueduc et d'égouts. OK, parfait. Et l'autre qui a été cédé, il avait été acquis comment? Ce qui avait été acquis pour 0, puis là, il est cédé pour 0. Puis... Bon, bien, si vous permettez, M. le maire, je peux répondre. Alors, c'est une toute petite parcelle, l'autre qui va être cédée, c'est l'ancienne emprise, une partie de l'ancienne emprise du chemin Mont-d'Or. C'est une emprise, un chemin qui n'existe carrément plus. Je ne sais pas depuis quand c'est désaffecté. Le chemin passait là autrefois. C'est une toute petite parcelle de terrain d'approximativement 400 mètres carrés. Okay. Qui est située à l'arrière complètement de l'immeuble du 12-15 Mont-d'Or. Et je n'ai pas, la résolution n'en faisait pas part, mais cette parcelle de terrain-là va s'avérer très importante, je crois. Le propriétaire veut refaire son installation septique à neuf et ça va lui permettre de réaliser son projet parce qu'il y a une distance avec un puits qui compromettait, là, à moins d'aller sur un système très dispendieux. Okay. Et puis je mentionnais aussi, dans les années passées, peut-être sous d'autres administrations, il y a également des parcelles de l'ancienne route du chemin Mont-d'Or qui avait été également cédée. Oui, ben, c'est parfait. Ça répond à ma question. C'était une ancienne emprise. C'est cédé au terrain contigu. Et ça devient une prolongation de son terrain. Il va payer les taxes sur cette prolongation-là. Exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et Colin, son prénom m'échappe, mais qu'importe, l'abbé Gravel, il y avait une résidence à un moment donné, en bordure du chemin Mont-d'Or. Il avait fait la même démarche lui aussi. Et de mémoire, là, il y avait une parcelle de cette ancienne emprise-là dont la municipalité s'était départie aussi, puisqu'il n'y avait aucun usage possible. Non, c'est beau. C'était juste pour clarifier ces deux points-là. Okay. Il y a une formation en traitement des infractions. C'est des infractions de quel type? Civil, environnemental, policier, je ne sais pas. En ce qui a trait aux règlements municipaux, justement, d'urbanisme et d'environnement. OK. Il y a un directeur en environnement, qui est un fonctionnaire, évidemment, qui va... mon Dieu. Qui va t'autoriser à donner des avis et des constats à l'avenir. Est-ce que c'était déjà une prérogative municipale ou si c'est un nouvel acquis? Puis si c'est un nouvel acquis, de où ça vient? C'est pas une prérogative municipale, c'est que de base, on nous a dit que tous nos directeurs étaient habilités à émettre des contraventions. Sauf qu'avec le système judiciaire, le juge pourrait poser la même question en vertu de quoi vous êtes habilité. Alors, c'est pour ça qu'on a passé une résolution. Voici, le conseil municipal a décidé que j'étais habile à émettre des contraventions. Je suis mandaté par le conseil. Parfait. OK, ça marche. Est-ce que... Ah, OK. Oui, j'en ai encore quelques-unes, mais toutes des courtes. Chemin Beaulieu, interdiction au camionnage lourd. Est-ce qu'il y en avait beaucoup de camionnage lourd, là? Il y en a quelques-uns quand ils ont affaire à aller travailler en haut. Par contre, il y a des périodes où ce que les forestiers travaillent, il y en a beaucoup. Puis là, avec les réparations qu'on vient d'avoir,
il nous a été recommandé justement de mettre ce règlement-là en force parce que notre chemin, il est solide. Mais pour combien de temps qu'il est solide, surtout avec un poids lourd, sachant que les études ont été faites antérieurement, qu'un camion lourd est l'équivalent de 10 000 voitures sur un passage. Quand il y en a 450 dans une saison qui passe, je peux vous dire que ça magane un chemin. Ben, c'est exactement ce que je pensais, c'était que ce chemin-là avait eu beaucoup de camionnage forestier par le passé. Donc, ça revient à interdire le camionnage forestier sur cette route-là. Ben, pas uniquement, mais comme c'est la majorité, ça va revenir à ça. Ça va revenir à ça. Puis là, j'ai une rencontre la semaine prochaine, là, justement, avec les ingénieurs forestiers. Aujourd'hui, ils m'ont demandé une rencontre. OK. Puis, une question d'ordre plus général. On est rendu au mois de septembre, donc il y a 9 mois de fait. Côté finances publiques, ça a l'air de quoi versus le budget 2020? Est-ce qu'on est à peu près dedans ou on est en arrière ou on est en avance? La COVID a eu quel impact? Je peux vous dire que les finances sont très bonnes. On a regardé ça ce matin au comité finances et ça va très bien. Ça va très bien. Puis, Good. On n'est pas en arrière. On n'est pas dans le trou. On n'est pas dans le trou. OK. Merci. Loin de. Merci, monsieur. Okay. Merci, M. Théberge. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, l'ordre du jour étant complété, nous allons clore la séance. Alors, ça me prend un proposeur pour terminer cette séance. Michel, alors tout le monde est d'accord? Oui, Jean-François, merci. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée, soyez prudents. Monsieur Morin, vous pouvez arrêter l'enregistrement. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur Morin, vous me gardez en ligne avec les élus, s'il vous plaît? Oui. Il reste... vous pouvez fermer. Oui, OK. Madame Sylvestre peut quitter. Madame Sylvie peut quitter. Monsieur Morin, pouvez-vous les aider à quitter? C'est ce que je regarde, là. Ça ne sera pas très long. Micheline Sylvestre. Mort. OK. Il vient de quitter. Fonde Sylvie. Ça ne sera pas bien long. More. Remove. On va vous installer le logiciel français cette semaine, M. Morin. Ouais. Et voilà. Arrêtez l'enregistrement aussi. Oui, ça oui, ça a été fait, ça. Non, on enregistre. Non, il enregistre encore. Il enregistre. Hein?